Vous avez sûrement entendu ces phrases qui n'ont pas vraiment de sens, c'est-à-dire concentre-toi, fais tes devoirs, perds du poids, prends du poids, sois meilleur, écoute plus. En fait, le problème de ces phrases, ce sont des injonctions. Pour moi, elles sont vides parce qu'en fait, notamment pour les enfants, parce que principalement, même si je vois très bien que sur les adultes, ça ne fonctionne pas quand on dit calme-toi, en fait, on ne nous a pas appris à nous calmer, on ne nous a pas appris à nous concentrer, on ne nous a pas appris à travailler scolairement. On ne nous apprend pas plein de choses. Par contre, on nous dit qu'il faut faire ça, mais on ne nous dit jamais comment on fait. Donc moi, en tant qu'éducatrice de rue, tout le travail que je fais, c'est d'aider les jeunes à atteindre ces objectifs qui sont très flous, très anxiogènes, parce qu'ils sentent bien qu'ils n'ont pas les capacités d'atteindre l'objectif, puisqu'ils n'ont pas les outils. Et donc, on décortique tout ça. Comment on fait pour se calmer? Quels sont les outils que tu pourrais toi avoir? Quels sont les outils que je te propose, que j'ai déjà testés sur moi et qui fonctionnent très bien, mais qui peuvent parfois ne pas te convenir. Et des fois, ça fonctionne quand on est en colère, par exemple. Respirer profondément, faire des successions de respiration en carré, voilà. Ça peut être hyper intéressant. Il y a des jours, ça ne va pas fonctionner. Peut-être qu'on pourrait faire du tapping, de l'EFT, c'est ce que je propose en thérapie. Peut-être qu'on pourrait aller courir, aller crier en forêt. Peut-être qu'on pourrait avoir le droit, quand on est en colère, de s'effondrer aussi en pleurant, parce que les pleurs ne sont pas que de la tristesse. Et peut-être que quand on est très en colère, il y a aussi peut-être un fond de tristesse parfois, et qu'il y a même de la peur. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait prendre le temps de donner aux élèves, aux jeunes, qui pourraient permettre enfin aux adultes d'être en capacité de gérer ces injonctions. Parce que quand on dit à quelqu'un calme-toi, hop, calme-toi, ok, je sais qu'il faut que je respire, parce que là je suis en train de sortir de mes gonds, je commence à être ingérable, ou à être non professionnel, ou à être en dehors du cadre de respect de mon partenaire ou de ma partenaire ou de mon enfant. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant en tant que parent, c'est de savoir quoi proposer comme outil, parce qu'on ne nous a pas appris tout ça. Non, on ne nous a pas appris, donc il va bien falloir ouvrir des livres, écouter des podcasts, écouter des vidéos, se former à la communication non violente et se former à tout plein de formations variées en communication positive. C'est très important d'être outillé, ça nous permet d'aller mieux. Donc c'est intéressant. Merci de m'avoir écouté.